Allez Renaud, bonjour. Vous êtes présent cet après-midi là pour ce gentleman donc de boules lyonnaise, en plein effort, en plein sport encore une fois, hein. Oui, oui, en plein sport. Et ils ont eu la très très bonne idée de me demander de participer au tournoi. Ils connaissent pas encore leur malheur. Et, et puis voilà, non, mais c'est un super, c'est un très beau moment. Et puis ravi d'être avec le club de boules lyonnaise qui au demeurant se porte bien et dynamique et du coup fédère un peu les personnes. Et on voit du monde et c'est sympa, quoi. Ouais, il y a effectivement le président de la fédération française en tous les cas présent, d'autres élus comme Jean-Marc Abattu, je vois le président de l'Office des sports, donc une superbe fin d'après-midi en tous les cas, hein. Oui, puis en plus, ça y est, il fait beau à Valence et tout, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, on a retroussé les manches, on est tous là et c'est un grand plaisir. Je pense que le maire va pas tarder à arriver et ça sera un beau moment de convivialité organisé par notre club valentinois. Bon, monsieur le président de la Fédération française de sport boule, bonjour, merci en tous les cas de nous accorder ce petit interview. Donc vous êtes présent eh bien, pour ce gentleman cet après-midi alors. Oui, bah oui, je réponds à une invitation qui me fait grandement plaisir d'ailleurs. Et je crois que c'est une bonne occasion de lancer les fêtes boulistes de Valence, hein, puisque demain, il y a une grande compétition, 64 doubles de deuxième division qui vont en découdre. La fédération compte un petit peu moins de 50 000 licenciés. De pratiquants, on en a beaucoup plus, puisque tout le monde ne se licencie pas. Après, les bénévoles, ce sont souvent des membres de clubs qui donc œuvrent pour organiser des compétitions, quelles qu'elles soient, pour créer des animations. Je peux dire que globalement, chaque bouliste a une âme de bénévole. Ouais, le sport de boule est bien représenté en France. Ça fait combien de temps, combien d'années que l'on joue, que l'on pratique la boule en France? La boule lyonnaise, telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin dans les grandes lignes, les premières compétitions ont eu lieu à Lyon. C'était à la fin du 19e siècle. Ensuite, il y a eu des évolutions, des créations de ligues, de la Fédération nationale qui a été créée en 1924, curieusement après la création des ligues. Et pour aller plus loin, la Fédération internationale a été créée en 1946 de boules lyonnaises. Et aujourd'hui, il y a 75 fédérations dans le monde sur les 5 continents. Ce qui nous positionne aussi avec la pétanque et la RAFA pour essayer de rentrer aux Jeux Olympiques 2024. 2024, et oui, ça s'approche, donc ça va être une chouette discipline. Et on a déjà des prétendants au titre olympique peut-être en France? Bah, avant d'être prétendant au titre olympique, faut déjà être invité aux Jeux Olympiques. Donc plus sérieusement, si les sports de boule ils sont admis, la part qui sera réservée à la boule lyonnaise sera plutôt orientée sur les épreuves à dimension physique, c'est-à-dire les épreuves tir progressif, tir enrôlé, beaucoup plus dynamiques, qui compléteront justement le programme bouliste dans son ensemble, puisqu'on peut se revendiquer être la seule discipline pour pouvoir présenter des épreuves sportives, en tout cas des épreuves à dimension physique. Bien, nous sommes avec Dominique, champion du monde de boule, je crois, à 4 reprises, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, oui. Il y a quelques décennies, on va dire, mais les titres sont là et ils sont bien présents encore dans les mémoires, quoi. Ce sont des titres que vous avez remportés où, Dominique? Alors, le premier en Australie, à Melbourne, en 85. 91, c'était en France, à Gap, où il y a eu 2 titres de décernés, le championnat par équipe et le championnat de tir de précision. Et le dernier, en 95, au Canada, à Hamilton. Ouais, ça fait pas si loin que ça, hein. En double, bah, ça fait quand même. Il va y avoir il y a plus de 20 ans. 21 ans peut-être. Voilà, maintenant, voilà. ouais, ouais, tout à fait. Comment on devient champion du monde? Oh, ben, il y a le facteur, on va dire, chance. Il y a l'entraînement. Et puis, il y a, comme je vous dis, la chance de rencontrer des dirigeants qui s'occupent de vous quand vous êtes jeune. Et puis, il y a quand même un petit don au départ qu'il faut travailler, quoi. L'adresse, on l'a ou on l'a pas, hein, dans tous les sports. Pratiquer ce sport depuis quel âge Depuis l'âge de 10 ans. Donc, et à partir de... J'ai eu ma première sélection, c'était la catégorie cadet à l'époque, je l'ai eu à 13 ans. Et depuis cet âge-là, je n'ai pratiquement pas arrêté, à part ces années-là où on joue quand même à un niveau inférieur. Donc, c'est pas tout à fait du loisir, mais pas loin, quoi. Bon, mais du coup, là, aujourd'hui, vous êtes adhérent à l'Amicale Boule Valentinoise, en tous les cas. Vous êtes vice-président, il me semble, de ce club-là. C'est quoi une organisation d'un club de boule comme celui de Valence?
Ben, disons que c'est déjà beaucoup de bénévoles. C'est une organisation, on va dire, structurée, avec un président, un bureau, un secrétaire, un trésorier, des membres actifs et des licenciés, des adhérents. Et on essaie d'organiser des manifestations tout au long de l'année pour les jeunes et les moins jeunes, on va dire, pour satisfaire un peu tout le monde. Oui, on joue par tous les temps à la boule lyonnaise en tous les cas. Ben, on a de la chance d'avoir les structures couvertes sur Valence, donc on a 8 terrains couverts, donc on peut pratiquer tout l'hiver. Et notre championnat de club, où on est engagé en National 2, donc se fait de octobre à février à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça donne du coup ce championnat pour les Valentinois? Ben, ce championnat, il relance un petit peu on va dire, le sport boule tel que l'entend la fédération. C'est-à-dire avec des épreuves un petit peu plus sportives que des parties traditionnelles. Et c'est un moyen aussi d'attirer un jeune public et pourquoi pas de jeunes pratiquants, parce qu'on fait découvrir ça au niveau scolaire, où il y a des scolaires qui viennent tous les mercredis faire de l'initiation au sport boule.